Petit coucou du dimanche 20 octobre. Petit coucou de la voiture. Petit coucou matinal. J'espère que vous m'entendrez parce que j'ai pas le micro, donc je ne sais pas si ça capte bien le son. Bon, on verra ça au montage. Au pire, je ne sais pas, je ne mettrai pas. Faut que j'y pense. Oui, cette personne n'est pas très bien réveillée. Elle n'a pris qu'un seul café, donc pour l'instant, elle est vraiment non opérationnelle. J'ai déposé la grande qui partait là pour la journée faire une explo avec son groupe de scouts. Une explo de château du Moyen-Âge, voyez-vous. Donc voilà. Leur thème d'année, c'est la légende arthurienne. Donc je pense qu'il va y avoir du château cette année. Il va y avoir du chevalier et des trucs comme ça. Bref,
Mais pourquoi je raconte tout ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, j'ai déposé la poulette ce matin à son lieu de rendez-vous. Et je me suis dit, eh ben, autant profiter d'être réveillée pour aller faire un truc sympathique et qui me fasse plaisir. Je suis passée chez le pépiniériste qui est pas très loin de chez nous et qui a toujours des merveilles de composition florale. Enfin, c'est très très joli ce pépiniériste. Et j'en ai profité pour prendre 2-3 petites plantes là pour me. Je pense que la journée va être pas trop mal. Je pense qu'on va se faire des petites plantations cet après-midi. J'aimerais également bien, ça tombe très bien, je le dis, comme ça vous voyez, après j'ai plus trop le choix que de le faire. J'aimerais bien également, on a quelques figues sur notre figuier que je pense qu'il est grand temps de récupérer avant qu'elles soient totalement dévorées par les étourneaux ou totalement pourries à cause de la pluie. Et aujourd'hui je finis mon puzzle aussi. Gros objectif en ce dimanche 20 octobre. Bon, enfin voilà. Donc je suis passée, j'ai pris 2-3 petites choses. Et puis je vous emmène tout à l'heure refaire les plantations en espérant que le temps se maintienne. Là c'est pas mal. Bon, vous n'allez rien voir sur le parking du... Mais c'est pas mal ensoleillé. C'est très frais, très très frais, mais ça nous va bien. Allez, je retourne prendre du café. Voilà, à tout à l'heure.
Aujourd'hui, on va se faire un petit coucou de fin de journée, fin de week-end. Voilà, histoire de faire le petit point habituel sur les tricots, sur ce qui s'est passé ce week-end. Parce qu'en fait, ça c'est le gros problème, c'est que comme je ne fais pas de partie à parler, comme je fais sinon le reste de quand je filme tous les jours, je vois ce que je veux dire, j'arrive pas à trouver les bons mots. Quand on arrive le dimanche en fin de journée, il faut que je me remémore tout ce que j'ai fait depuis le samedi. Et du coup, je vais oublier des choses. Alors ça se trouve, j'ai filmé des trucs, et puis je vais pas vous en parler là, et du coup, vous n'allez pas trop savoir à quoi ça correspondait. Bon, j'espère que ça sera à peu près clair ce que je vais raconter, et que ça correspondra aux images qui seront avant dans ce vlog. Il est 18h12. La grande vient de rentrer de sa journée, elle est épuisée. Oh, on commence bien les vacances, elle est vraiment super fatiguée, mais apparemment c'était une bonne journée. C'était une très belle journée, il a fait bon. Du coup, on a travaillé un petit peu au jardin là cet après-midi. Mon mari a bien coupé tout ça, les trucs qui étaient trop longs. Et on a un peu ramassé les feuilles qui étaient au sol, commencé à faire un petit peu de ménage dans les bacs. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc les bacs dans lesquels on a nos légumes et tout ça. J'ai deux avocats qui ont poussé. Alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Pourquoi est-ce que mes noyaux d'avocats se sont retrouvés là? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Bon, bref, en tout cas, voilà. Donc, j'en ai deux qui ont poussé dans le même bac, côte à côte. Donc, comme je ne pense pas que ça aurait pu passer l'hiver dehors sans qu'il y ait de répercussions, et que je suis pas sûre que de toute façon, nous ayons un climat qui soit propice à avoir des avocats, j'allais pas les laisser là dans mes bacs. Donc, j'ai préféré les enlever, les replanter en terre, dans des pots, et je les ai rentrés. Donc on verra ce que ça va donner. Je préviens que si ils ont poussé spontanément dans les bacs sans que je ne fasse rien du tout, ils sont très beaux, très gros, machin, c'est bien, et que quand je les rempote et que je vais m'en occuper, je préviens que s'ils décèdent à ce moment-là, je le prendrai personnellement comme une sorte d'insulte. Parce que là, vraiment, avec les trompes d'eau qu'il y a eu ces derniers temps, etc., je sais pas comment... Bon, bref, en tout cas, voilà. Spontanément, deux jolis petits avocats que j'ai récupérés. J'ai fait aussi ma petite potée, là, avec les fleurs, les plantes que j'ai achetées ce matin. Je sais plus combien j'en ai eu, 9,50 € je crois, de plantes. Donc moins de 10 €, et je trouve que j'ai un joli petit truc, donc voilà, moi qui me fait bien plaisir. Voilà. Désolée, nous avons fait un pré-apéro à base de chipsouille, et du coup j'ai de la chips dans les dents. Je vais essayer de ne pas me curer les dents pendant que je vous parle, c'est très mal poli. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre encore aujourd'hui? J'ai installé aussi, ah oui, alors ce matin aussi, chez le pépiniériste où j'étais, je voulais regarder parce qu'ils ont quand même beaucoup de petites décos, de machins absolument très très mignons. D'ailleurs, je pense que quand je vous aurai fait des images, vous aurez vu, ils ont commencé à installer les petites décos de Noël et tout ça. C'est magnifique, tout est très très beau. Et donc je voulais voir s'ils avaient mes petites cabanes à oiseaux, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, petite cabane à oiseaux, mais je répète, dont je ne voudrais pas me servir comme cabane, mais vraiment comme mangeoire pour les oiseaux. Et j'en ai trouvé là sur le net qui sont absolument magnifiques en forme de petites... elles sont toutes en forme de maison, mais celle-ci vraiment avec la porte, la petite boîte aux lettres, etc. C'est vraiment extrêmement mignon. Et donc voilà, j'en ai pas trouvé, ils avaient de très très chouettes modèles, notamment un DIY à mon avis, il y avait des petites théières ou des soucoupes avec des tasses, et ça je pense que c'est un DIY qu'on peut faire avec de la vaisselle récupérée sur des vide-greniers ou quoi. Je garde ça dans un coin de ma tête, peut-être pour plus tard.
Donc en tout cas, il n'y avait pas mes jolies petites maisons. Je me suis dit cet après-midi que j'allais quand même récupérer la mangeoire que j'ai déjà de disponible à la maison. Hein, on va pas exagérer non plus. Je l'ai nettoyée et je lui ai trouvé une petite place. Je ne sais pas si elle est suffisamment en hauteur. Et je ne sais pas non plus si c'est le bon moment pour commencer à mettre à manger aux oiseaux ou si c'est trop tôt. S'il y a vraiment des expertes parmi vous, n'hésitez pas à me dire, parce que je sais que c'est pas une bonne chose que de mettre trop tôt les mangeoires. Sinon les oiseaux après deviennent un petit peu feignants, ils n'apprennent plus à aller récupérer les insectes ou voilà, les petits vers et tout ça. Si c'est trop tôt, vous me le direz et puis j'enlèverai et j'attendrai quelques temps. À mon avis là, novembre, ça sera bien. En tout cas, j'étais très contente de moi. On a vraiment bien bossé là avec le mari. La petite s'y est mise aussi pour essayer de ramasser les feuilles. Donc voilà, c'était une journée bien productive. Je pense que pour ma journée d'aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hier, c'était une bonne petite journée aussi. Le matin, j'ai vu mes copines du tricoter. Oh, c'est toujours vraiment un super moment. Les copines avaient envie d'organiser un petit cal. Je pense que je vous aurais pris des vidéos du Little Fox que j'ai déjà tricoté. Que j'ai déjà tricoté pour la naissance d'un petit bout autour de moi. J'arrivais plus à me rappeler pour qui j'avais tricoté, dites donc. Et j'avais dans l'idée de me joindre à ce cal pour tricoter le modèle de Noël. Je vais vous le montrer, ça sera mieux que de parler comme ça. Alors j'ai oublié de vous dire que c'était un modèle d'Alice Gerfaut. Oups. Alors un modèle d'Alice Gerfaut. Et voilà. Et donc moi j'avais dans l'idée... Moi j'ai déjà tricoté cette grille-là puisque vous achetez le patron qui va du 3 mois au 12 ans. Et dans le patron vous avez 3 grilles de jacquard pour le yoke. Pardon. Excusez-moi. Et donc moi j'avais envie de tricoter la version Noël pour ma petite. La petite dernière, bon, qui a 9 ans quand même. Et ma copine Jasmine avait amené le sien hier, donc voilà, ça m'a donné encore plus envie. Sauf que quand je l'ai montré à la petite, elle m'a dit ah non, je crois que je le porterai pas. Voilà, donc c'est raté. Mais en fait, c'était un bout de chips que j'ai avalé de travers, et donc voilà. Donc c'est raté, la petite, elle en veut pas. Donc à moins que je trouve un petit bout à qui le tricoter. J'avais vraiment envie de faire la version Noël, je la trouve vraiment fun comme tout. Donc je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à cette histoire. Donc voilà, on a vu notre copine teinturière Eline de chez Eline Hélène. Et elle nous a parlé du salon qui va avoir lieu au mois de février 2025 à Metz, le Knit & Klatsch. Et bon, on n'a pas trop d'infos pour l'instant, hein, à part la date, le lieu. On sait qu'il y aura une quinzaine, entre 15 et 20 exposants. Et maintenant, on attend de savoir. Alors, apparemment, la sélection des exposants est faite. Ils vont là prendre le temps de se fixer exactement sur le nombre de participants que la salle leur permet d'avoir. Et puis ensuite, ils vont annoncer aux exposants qui a été retenu et puis ensuite je pense qu'ils vont nous le dire à nous et on pourra communiquer dessus. Ça va être vraiment très chouette parce que ça va être un petit salon mais qui va être vraiment juste à côté de chez moi, c'est-à-dire que je peux rentrer à la maison puis me dire ah mince j'aurais vraiment dû prendre ça et y retourner dans les 5 minutes, mais vraiment quoi, donc ça va être formidable. Je pense que bien entendu je vais donc venir sur ce salon, faire des achats et tout. Je pense que je vais même proposer d'être bénévole si je peux aider pour faire quelque chose, ça serait vraiment cool. Après mon tricoté, je suis allée manger avec ma copinette Julie. Je crois que j'ai oublié de filmer ça, tiens. Ah mais c'est bien possible que je n'ai pas filmé. On était trop occupés à papoter et à se régaler. Et ma copinette Julie qui me gâte toujours énormément et là on s'était pas vu depuis mon anniversaire et elle m'a offert cette petite paire de boucles d'oreilles. C'est tellement fin, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. Je vous ferai un de ces quatre plutôt des close-up. C'est absolument splendide, c'est une petite créatrice de la région, je crois qu'elle est de Meuse.
On regardait ça hier, oui, dans le 55. Une cerise et du fil. Ah d'ailleurs, elle a un compte Instagram, donc j'irai voir ça. Et qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué dentelle et frivolité. Et effectivement, alors, je sais pas si c'est du crochet ou oui, si c'est de la dentelle. En tout cas, c'est très très beau, des petites fleurs hein, dans des tons de doré comme ça. Absolument magnifique. Je suis une fois de plus super gâtée et je ne connaissais pas du tout. Je trouve que c'est vraiment un très très beau travail. Ensuite, je suis passée... Il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir de bougies. Est-ce que je peux résister à des belles et bonnes bougies? Non, je crois bien que non. Ça s'appelle les bougies de Charroux et je connaissais parce qu'on a des amis qui nous avaient offert une bougie de cette marque. C'est des bougies artisanales fabriquées à la main en Auvergne. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que dans le nord de mon département, enfin bon bref, le nord-est probablement de mon département, il me semble qu'il y avait un magasin. Et là, il y a une boutique qui vient d'ouvrir à Metz. Bon bah je pense que vous savez, si vous avez vu les images, je pense que vous savez sur quoi j'ai craqué. J'ai craqué sur Marron Gourmand. C'est très très beau, les packagings sont très mignons dans des bocals, dans des bocaux du coup, dans des bocaux de confiture. Alors ça sent très très bon comme ça au nez nu. C'est pas à l'œil nu, c'est au nez nu. Maintenant il faudra voir ce que ça donne une fois brûlé. Mais c'est délicieux quoi. C'est délicieux comme odeur. Donc je tenterai ça. On se l'allumera tranquillement là dans la semaine. Vous avez vu, le puzzle est terminé. Je suis vraiment trop trop contente. Je le laisse jusqu'à demain. Puis demain je pense que je vais le défaire. Bref. Donc je suis bien contente, il y avait vraiment des parfums. Donc là, j'ai pris un truc très très gourmand. Ils ont également, vous savez, les petites cires là à faire fondre. Bon, j'en ai quelques-unes d'avance, donc là j'en ai pas pris. Mais vraiment, ils ont des parfums donc pour la saison là très gourmands. Feu de bois, marshmallow, enfin des trucs vraiment comme ça, très très gourmands. Et puis j'ai un petit peu reniflé tous leurs parfums fruités aussi pour plutôt l'été. Waouh! Là comme ça en tête, la myrtille, non pas la myrtille, la mûre, la framboise, la papaye, ça sentait mais tellement bon. Donc voilà, je sais pas si vous avez des boutiques près de chez vous, mais si vous avez l'occasion de tester, pourquoi pas. On fait un petit point tricot. Bah tout est sec. Les chaussettes sont sèches, archi sèches. Je vais pouvoir les donner... Non, je vais d'abord les montrer en podcast et après je pourrai les donner à la grande. Le châle Turtle Dove est sec aussi. Je pense que pour l'instant, peut-être pour les matins, mais sinon je pense que pour l'instant c'est encore un petit peu trop chaud avec le mohair. Il vous plaît beaucoup celui-ci, hein. Vraiment j'ai plein de retours dessus en me disant que vous trouvez qu'il est vraiment très très joli. Voilà, bah ça fera comme un petit col, c'est ce que je vous disais, mais moi ça me va très bien. Je pense qu'il va tenir bien chaud, c'est super. Sari Nordlund, quand elle le porte pour le présenter, elle l'a en mini chauffe-épaule, comme ça. Ça peut peut-être être pas mal non plus, ceci dit. En mini chauffe-épaule. Mais bon, non, je pense que je le porterai, moi, vraiment autour du cou, donc voilà. Mais c'est vrai, quel beau modèle, franchement. Magnifique. Ça rend bien, ça... Très très beau. Et puis, bah, comme je vous le disais, hein, très peu gourmand en laine. Enfin, en tout cas, pour moi qui tricote assez serré. Donc, voilà. Je sais pas si je le plie, non, parce que ça va faire des marques. Ça sera pas bien heureux pour quand je vous le présenterai en podcast. Du coup, bah, j'ai un petit peu avancé sur mon châle croisière. Je vous l'avais montré, vous voyez, il en était là. Alors, on peut pas dire que c'est des progrès de ouf, mais enfin, je vous rappelle hein, que c'est le futur nouveau design de Marguerite Marianne Munier qui sort le 8 novembre. Vraiment un châle tout simple avec un motif en dentelle hyper facile. Moi j'ai choisi de le faire donc dans un écheveau que j'avais depuis un petit moment de chez Woolbags.
en 100% mérino que j'avais là dans mon stash et je trouve que ça va très très bien. C'est un châle à un écheveau, en fait vous tricotez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de laine, après vous pouvez donc le faire aussi long que vous voulez au final. Je pense qu'en plus il va avoir une belle ampleur parce que la dentelle va bien s'étirer au lavage blocage, donc voilà, hyper sympa. Maintenant ça va devenir ça mon petit projet zéro cerveau, maintenant que les chaussettes sont terminées. J'ai également avancé hier au tricoté sur mes petites Pumpkin Socks, donc le modèle de chez Renard Endormi. Donc là j'ai fini les petits chats, donc là maintenant je vais attaquer la citrouille qui est en dessous. Ensuite il y a de nouveau le petit motif là et ensuite on passe au coloris principal. Donc chez moi le coloris principal c'est ce bordeaux là. Et vous faites... après c'est vraiment une chaussette comme une chaussette vanille quoi, toute simple. Donc voilà, avec un talon à gousset renforcé, donc moi qui est vraiment le talon que je préfère en plus. Donc voilà. Alors je les ai passées tout à l'heure, vous avez vu, elles me vont vraiment bien, aucun problème. J'avais quand même augmenté la taille d'aiguille en passant... Normalement c'est un modèle qui se tricote en 2,25. Ah, j'ai un doute si elle dit d'augmenter. Non, je crois qu'elle en parle. Elle dit que si on tricote vraiment serré, si machin, selon son échantillon, on peut passer à une taille, une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Mais c'est pas une obligation. Donc là, j'ai débuté à 64 mailles. Pour le jacquard, on est à 84 mailles pour ma taille. Je suis passée en aiguille 2,5 et... Bon, je pense que j'aurais pu me permettre de rester en 2,25. C'est pas trop grand, mais c'est un peu large. Un tout petit peu large. Donc, bah écoutez, tant mieux. Il vaut peut-être mieux ça que le contraire et de pas passer son pied dedans. Et c'est pas non plus exagérément large. Voilà, donc je vais continuer comme ça et ça sera très bien. Super petit modèle, j'aime beaucoup. Là, tout à l'heure, en regardant le podcast de Lauriane, le Demoiselle, j'ai juste avancé un tout petit peu sur ma deuxième manchette de pull Gaja. Mais ce tricot-là va désormais passer comme mon tricot principal, c'est-à-dire celui vraiment que je tricoterai la journée quand j'ai du temps de tricot. Et pour les soirs... devant la télé où je peux pas trop ni compter, ni réfléchir, ni faire de la dentelle, etc. Je pourrais prendre, alors ça à mon avis sans problème, puisque j'ai tricoté sans souci, sans faire d'erreur, et le châle croisière sans problème non plus. Donc voilà, les petits points tricot de la journée. Je me suis dit que j'allais répondre à 2-3 commentaires, j'ai pas reçu énormément de questions. Par contre, vraiment énormément de messages absolument adorables. Donc ça continue à être absolument formidable pour moi. Ma petite Véro qui voulait juste préciser, et elle a entièrement raison pour le blocage, de penser si vous utilisez donc des épingles pour bloquer votre tricot, des épingles, des pennes de blocage et tout ça, à bien prendre des choses qui sont en acier inoxydable, parce que elle a eu la déconvenue sur un de ses premiers tricots, en plus un tricot clair, de mettre des épingles. Alors, de simples épingles à tête, pas de super qualité, et ça avait rouillé sur le tricot. Donc effectivement, prenez vraiment des choses... du coup, les pennes de blocage, pour ça, c'est idéal, puisqu'ils sont vraiment faits pour, mais pensez à faire attention quand vous utilisez des épingles, voilà. Guy Brunet me dit je fais les mêmes chaussettes que toi, les Pumpkin Socks. Comment fais-tu pour faire correspondre le motif de jacquard si tu ne fais pas les augmentations? Non, je crois que j'ai mal expliqué. Non, j'ai fait les augmentations. Je me demandais juste si j'augmentais de taille d'aiguille. C'était peut-être ça la subtilité. Donc voilà, j'ai fait les augmentations et j'ai augmenté d'un quart de taille d'aiguille puisque je suis passée en 2,5 au lieu de 2,25. C'était juste ça mon interrogation. Mais non, j'ai fait les augmentations. Donc, alors Guy Brunet c'est le nom, mais c'est Cathy en fait. Voilà, donc pas d'inquiétude Cathy, j'ai bien fait mes augmentations comme recommandé par le patron. Cécile me dit
Pourrais-tu nous donner ta recette de gâteau au chocolat? J'en ai l'eau à la bouche à chaque fois que tu le fais. Alors, le gâteau au chocolat que j'ai fait pour le goûter d'Halloween, là, des enfants, c'est vraiment le gâteau au chocolat basique de chez Basique. Je crois que de tête, ça doit s'appeler le gâteau des écoliers. Peut-être sur Marmiton. Voilà, et vraiment, c'est le gâteau que je fais à chaque fois parce que celui-ci, la pâte, elle est faite en 5 minutes pour moi avec mon robot là. Donc c'est vraiment quand j'ai pas le temps, de toute façon il est très très bon, hein, mais voilà. Donc ça c'est celui que je fais et je diminue un petit peu le sucre. Je mets pas autant de sucre que ce qui est recommandé et je mets bien souvent du beurre salé, mais ça c'est souvent dans les pâtisseries, je mets du beurre salé plutôt que du beurre normal. Donc ça, le gâteau des écoliers, si jamais vraiment tu trouves pas, tu me rediras. Par contre, celui que j'avais fait un petit peu plus tôt dans le vlog, là, qui était tout fondant comme ça, c'est un gâteau de Cyril Lignac, gâteau fondant chocolat et caramel beurre salé d'ailleurs. Ouais, je crois bien. Donc voilà, normalement il faut faire son caramel beurre salé maison. Bon, moi j'avais un petit pot qu'on avait ouvert pour mettre sur des crêpes, donc bon voilà. Mais c'est très bon, c'est très fondant, très très fondant. Tu ne seras pas étonné si jamais, hein, voilà. Ah, vous avez été plusieurs à me dire que vous saviez ce que c'était Old Money, donc bah, vous êtes jeune, hein, parce que moi franchement je ne savais pas du tout. Et donc oui, effectivement, c'est la soirée de mon fils sur le thème Old Money. C'est un style vestimentaire, de ce que j'en ai compris. L'une d'entre vous m'a dit luxe minimaliste avec de belles matières, de jolies coupes et des couleurs neutres. Ouais, moi quand j'ai vu les images que m'a montré mon fils, ça m'a fait penser à... Oui, à Ralph Lauren, quoi. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors, je sais pas si ça va au-delà du style vestimentaire, mais en tout cas, les enfants avaient... Enfin, les enfants, les jeunes, les ados, avaient plutôt bien joué le jeu. Ils étaient tous très très bien sapés, donc voilà. Même mon fiston a réussi à lui trouver des choses qui allaient dans ce thème, lui qui porte d'habitude que des sweats à capuche ultra colorés. Donc voilà. Vous avez été plusieurs aussi à me dire que vous trouviez que le modèle de This Handmade Life, le patron de chaussettes là que je vous ai montré, était assez sympa. Vous ne savez pas trop, bah, comme moi, ce que c'est exactement comme talon. L'une d'entre vous me dit le talon strong, c'est Corinne qui me dit ça. Et je sais que d'autres m'ont dit que ça avait l'air d'être peut-être un talon intégré. Donc voilà, bah, on verra quand je le ferai, quand j'aurai acheté le modèle et puis je vous dirai ce qu'il en est, on en parlera à ce moment-là. Nathalie me demande quelle est la qualité de Yavol que j'utilise là pour mes chaussettes. La classique, voilà, la Yavol Superwash. Pour les 4, hein, les 4, ouais je pense. À moins que j'en ai un Yavol Silk, non, je crois pas. Non, non c'est les 4, parce que celui-là j'avais plus d'étiquette. Et alors c'est bien, donc j'ai enlevé toutes les étiquettes, je vais être incapable de vous dire quelle couleur et quelle couleur. Je rechercherai quand je ferai vraiment un podcast classique et dans lequel je vous mettrai toutes les références d'Hélène, etc. comme je fais à chaque fois. Est-ce que j'avais d'autres questions? Ah non, j'avais juste gardé le petit message de Sandrine Mère Soleil Palmier, qui me dit, mais à ton époque, t'avais le Minitel pour les correspondants, parce que j'avais dit que j'avais pas d'internet. Bon, alors oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai en fait. Non, je pense que c'est même pire que ça, parce que depuis, j'y ai réfléchi. Il me semble qu'on écrivait à une entreprise, non pas une entreprise, mais donc un courrier manuscrit qu'on envoyait à une société, enfin, et qui ensuite transmettait notre adresse à des personnes donc, qui étaient intéressées, qui avaient un peu les mêmes centres d'intérêt, etc. Et ensuite, donc, ces personnes pouvaient nous envoyer des courriers. Donc, même pas le Minitel. Mais oui, c'est vrai. Hein, moi, j'ai eu mes résultats de baccalauréat sur le Minitel. Hein. Et oui. Et donc voilà, je crois que c'était ça. C'était un organisme qui gérait ça, à qui il fallait écrire. Certainement qu'il y avait un petit papier à répondre. Maintenant, par contre, par quel biais avais-je entendu parler de cet organisme?
la réponse reste entière. Mais j'ai eu plein de correspondantes quand j'étais plus jeune et j'adorais ça. Bref, je pense que je parle depuis déjà bien trop longtemps. Vous êtes adorables parce que vous avez vraiment été plein à me dire que vous me regardez jusqu'au bout. Mais je crois que ça, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode. Non seulement je parle beaucoup, mais en plus je radote. Donc il est vraiment temps d'éteindre, de vous souhaiter une très belle journée. Bonne soirée, hein, ça dépend quand vous regardez. Et de vous dire à demain, puisque on revient... Fin de week-end, on revient sur un petit rythme de tous les jours. Rythme de tous les jours, plus vacances des enfants. On va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais réussir à vous filmer demain. Eh ben, seul l'avenir nous le dira. Je vais tout de suite repartir, terminer mon petit apéro chips si on m'en a laissé. Je vous embrasserai très fort et je vous dis à demain. Bye bye!